La France a beaucoup fait ces dernières années pour le continent africain. Elle a beaucoup fait ces dernières décennies. Des décennies de mensonges face à un crime d'État. C'est ce qu'avec le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc et beaucoup d'autres pays, nous avons patiemment construit ces dernières années et que nous continuerons de mettre en œuvre. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire moins que ce que la puissance coloniale a pu nous imposer et n'ont pas le droit de faire moins que ce que nos devanciers ont pu faire dans de grands empires. La France a-t-elle beaucoup fait pour l'Afrique? Je ne dirais pas seulement ces dernières décennies, mais allons au-delà. Ces 4 derniers siècles, une si longue histoire d'amour, mise entre guillemets, une trop longue histoire de coups de fouet et de cravache aussi, sans compter le plomb. On en reparlera plus tard. Rappelons-nous que même pour que nous puissions parler aujourd'hui cette si belle langue de Molière, il nous a aussi fallu faire la connaissance de cette finalement un élément incontournable dans nos écoles. Oui, la cravache, rien que ça. La France a franchement beaucoup fait pour l'Afrique. Mais à qui tout ça profite? That is my question. L'histoire des tirailleurs n'est pas une histoire sénégalaise simplement. Et dans un contexte où notre sous-région traverse une crise politique, je crois que ça peut être un lien extrêmement fort qui nous rappelle que malgré nous, et de l'extérieur, on a pu nous imposer et nous rappeler que nous sommes une seule et même communauté et qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire moins que ce que la puissance coloniale a pu nous imposer et n'ont pas le droit de faire moins que ce que nos devanciers ont pu faire dans de grands empires, réussir cette intégration politique sur la base de beaucoup d'aspects, y compris ces tragédies que nous avons vécues. Les si belles preuves d'amour que la si grande et belle Dame Blanche, France, a donné à notre chère terre-mère noire, Africa, que ce soit cet enrichissant commerce triangulaire, que ce soit la si belle civilisation française, ou encore l'exploitation, osons le dire, la colonisation et ce qui s'en est suivi, l'indépendance des porteurs de pancartes, etc., doivent être aujourd'hui des tragédies qui doivent nous unir, nous, peuple d'Afrique. Voici l'appel du Premier ministre sénégalais, le président du PASTEF, le Parti des patriotes africains du Sénégal. Un très bon panafricain, il appelle comme toujours à l'unité. Aujourd'hui, le président de la si grande République française s'apprête à fouler encore une fois le sol sénégalais. Ceci à l'occasion du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Un si lourd souvenir qui ne hante pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique. C'est du sang africain qui a coulé à Thiaroye ce sombre vendredi 1er décembre 1944. Et voici ce que ce président français pense de cette unité africaine. C'est la même unité dont nous devons faire preuve face aux grands défis régionaux et aux défis mondiaux qui sont les nôtres. Car au-delà des conflits que nous connaissons et que je viens d'évoquer, il nous faut ensemble continuer d'assurer le respect de la souveraineté de chacun, de bâtir des solutions régionales et internationales face aux défis. Bâtir des solutions régionales et internationales face aux défis. Que de belles paroles. Nous pouvons au moins lui accorder cela. Le président Macron est un très bon parleur. Il sait utiliser et même user des mots pour donner l'impression d'une bonne foi. Mais le problème est qu'aujourd'hui, la langue de bois ne fait plus autant d'effet sur les populations qu'avant. Aujourd'hui, toute l'Afrique s'est éveillée. Donc il a tout intérêt à considérer le Sénégal d'aujourd'hui comme un peuple intelligent. Un peuple qui saura l'écouter dire ce qu'il pense sur ce qui s'est passé à Thiaroye. Un peuple qui n'est plus sous l'influence de son complexe face aux Blancs, même si celui-ci est la plus grande autorité de la si grande France. C'est tout le sens de la relation que nous voulons avec l'Afrique. Un nouveau partenariat, et c'est ce que depuis 2 ans, nous œuvrons à faire. Et c'est exactement ce qu'il vous faut faire. Parce que oui, il est temps que la France revoie ses méthodes. Le peuple africain veut être respecté. Nos ancêtres les Gaulois ont échoué à nous transformer en zombies. Des zombies qui pensent que la France est la toute-puissante et que nous ne sommes que du moins que rien du tout puissant. La France a beaucoup fait ces dernières années pour le continent africain. Elle a beaucoup fait ces dernières décennies. C'est la France qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Ou est-ce l'Afrique qui a beaucoup fait pour la France? Pas seulement ces dernières décennies, mais ces 4 derniers siècles. Que serait aujourd'hui l'Afrique sans l'esclavage? Que serait l'Afrique sans ses frontières? Que serait l'Afrique sans la colonisation, pas seulement française? Que serait l'Afrique si la France ne choisissait pas ses dirigeants? Ah oui, suis-je bête? Nous ne serions certainement aujourd'hui que de grands singes vivant dans de grands arbres. Vive la France qui nous a apporté la civilisation. Même par la religion, elle a su nous diviser pour mieux régner. Bravo!
Et chapeau. À la une ce matin, la décision de la France de reconnaître mort pour la France 6 tirailleurs africains au Sénégal en 1944 sur ordre de l'armée française. Et Le Monde annonce un pas vers la reconnaissance du massacre de Thiaroye dans la banlieue de Dakar, au cours duquel des dizaines de tirailleurs africains, 35 selon les autorités militaires, 10 fois plus selon plusieurs historiens, avaient été exécutés le 1er décembre 1944. Pendant des décennies, Pauline, l'armée française a défendu la thèse d'une riposte face à une mutinerie de rebelles lourdement armés, alors qu'il s'agissait en réalité de la répression sanglante d'une manifestation de soldats qui réclamaient le paiement de leur salaire et de leurs primes de démobilisation. L'historien Martin Moore évoque un pas important après des décennies de mensonges face à un crime d'État. Alors bravo à la France qui finalement a reconnu. Oui, 6 tirailleurs sont tombés, mais ils sont tombés parce qu'ils l'ont mérité, ces mutins. Ils sont tombés pour la grande France. Et même mieux, ils sont tombés par la grande France. C'est génial, non? La France a beaucoup fait ces dernières années pour le continent africain. Elle a beaucoup fait ces dernières décennies. Des décennies de mensonges face à un crime d'État, mais estime que la démarche française reste ambiguë car seuls 6 soldats ont été distingués alors qu'il en existe au moins une dizaine d'autres qui pourraient prétendre à une reconnaissance selon lui. Le chercheur souligne aussi, Pauline, l'inadéquation, je cite, de l'expression « mort pour la France » pour des hommes tués par la puissance coloniale. Oui, la France a beaucoup fait pour l'Afrique. En fait, la France en a trop fait pour l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique dit basta. Enough is enough. Dafa doy quoi? Oui, ils sont tombés pour et par la France. Mais l'Europe et l'Afrique ont devant elles un destin commun qui exige un partenariat large. Partenariat de paix et de sécurité qui suppose d'en renouveler les termes, plus de formation, plus d'équipement, plus de respect réciproque. Qui, de l'Europe et de l'Afrique, a plus intérêt à un partenariat large? Oui, l'Europe et l'Afrique ont un destin commun, exactement comme elles ont eu ce douloureux passé commun. Un passé qui a sûrement alors exigé un partenariat étroit, un partenariat de chaos et d'insécurité, de déformation et même de désinformation, de dépouillement et pas une once de respect pour l'homme africain. Voilà pourquoi même aujourd'hui, le président français se demande au fond comment ce respect réciproque est possible. Il n'y croit même pas et jamais dans son cœur et celui de ses pairs il n'y aura ce respect pour le peuple africain. Partenariat également reposant sur l'économie, l'énergie, le sport, la culture, la mémoire. C'est ce qu'avec le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc et beaucoup d'autres pays, nous avons patiemment construit ces dernières années et que nous continuerons de mettre en œuvre. Est-ce clair, Africa? Non, la France ne te laissera pas lui échapper si facilement. Tout ça a été patiemment construit. Pas seulement ces dernières années, comme le dit Macron, mais ces dernières décennies, surtout depuis les indépendances. Mais cet éveil africain n'était certainement pas prévu. Malgré ce fait, la France continuera la mise en œuvre de ce partenariat. L'ancien président de la France, François Hollande, a eu l'occasion de s'exprimer sur ce qui s'est passé à Thiaroye en ce sombre vendredi du premier jour de décembre de l'an 1944. Répression sanglante, parce qu'il y a un acte qui est celui d'une revendication légitime d'ailleurs des tirailleurs sénégalais qui demandent d'avoir le versement de leur solde. La manifestation, elle dégénère et il y a une répression qui est sanglante. En fait, oui, c'est un massacre, puisque ce n'est pas simplement une répression comme on en connaît dans des manifestations qui débordent. Là, il s'agit d'un massacre à la mitrailleuse. Les mots doivent être mis là où ils sont nécessaires et là où ils correspondent à une réalité, c'est-à-dire il y a eu un massacre à Thiaroye. Mais à ce moment-là, vous n'utilisez pas ces mots-là. C'est déjà beaucoup, hein, répression sanglante. C'est pas un ordre qui a été donné forcément en haut lieu, mais les chefs militaires sur place, ceux qui ont donné l'ordre, ou en tout cas, voilà, ont commis l'irréparable. Ils ont commis l'irréparable. Et peut-être même qu'ici ou là, à Thiaroye ou ailleurs, l'irréparable a longtemps été commis. Que ce soit en passant par une certaine porte par laquelle on ne revient pas, ou que ce soit dans sa forme la plus moderne,
la fuite de nos plus brillants cerveaux. L'irréparable continue d'être commis. On va retrouver tout de suite notre correspondant Elimane Dao. Elimane, bonjour. On vient de se replonger dans cet épisode douloureux de l'histoire. La réaction très vive d'Ousmane Sonko s'est fait sentir il y a plusieurs heures déjà. Écoutez, oui, Ousmane Sonko a été l'un des premiers à réagir et à même ériger ce sujet en débat depuis hier soir au Sénégal. Il pense que le gouvernement français, dans ce post sur Facebook et également un tweet sur le réseau social X, il estime que le gouvernement français doit revoir ses méthodes. La France, selon lui, ne pourra plus faire ni compter cette histoire. Ce n'est pas à la France, a-t-il ajouté, de fixer unilatéralement le nombre de personnes massacrées à Thiaroye 44. Ousmane Sonko qui promet que cette tragédie, cette histoire sera désormais remémorée autrement, a-t-il dit sur ses réseaux sociaux. Oui, il est temps que la France revoie ses méthodes. Ce n'est pas à elle de décider unilatéralement de ce qui s'est passé. Et sur ce pied ferme, le Sénégal attend impatiemment le président de la France. Il sera accueilli ce 1er décembre par un peuple responsable, un peuple qui a démocratiquement décidé de prendre son destin en main. Nous avons hâte de voir sa réaction face à un président africain qui ne se pliera pas en quatre pour lui lécher les bottes. Je me suis entretenu avec un historien il y a quelques instants, un historien spécialiste de cette question du musée des forces armées, Mamadou Koné. Lui n'y va pas de façon molle. Il estime que cette reconnaissance seulement de 6 tirailleurs est ridicule. C'est le terme qu'il a utilisé parce que avant même d'en arriver à la question de la reconnaissance, selon lui, c'est la vérité des chiffres qui devait d'abord être mise en avant, car le nombre de 34 morts officiellement reconnus par la France, 34 blessés, fait débat. Selon lui, ce chiffre est sous-évalué. Il faudrait que la France reconnaisse d'abord le nombre exact de morts qui, selon lui, pourrait se chiffrer à plusieurs centaines avant même d'arriver à la reconnaissance. Imaginez, des centaines de morts et seulement 6 personnes, 6 tirailleurs reconnus officiellement. Selon lui, c'est encore insuffisant. Arrivera-t-il un jour où la France reconnaîtra ses bavures? Non, bien sûr que ce jour ne verra jamais le jour. Elle se contentera toujours de minimiser ses méfaits. Combien d'hommes forts et vaillants ont traversé l'Atlantique? Combien ont tout perdu? Quel a été le bénéfice de l'Afrique dans sa relation France-africaine? Du sang et beaucoup de larmes. Un flot intarissable de larmes qui continue encore aujourd'hui de couler. Que dira le président Macron en ce jour anniversaire du massacre de Thiaroye? Qui vivra entendra. Emmanuel Macron qui, depuis son arrivée au pouvoir, fait des pas dans la reconnaissance de l'histoire douloureuse entre la France et ses anciennes colonies. Il y a un an, c'était la permission des tirailleurs encore vivants de rentrer au Sénégal pour toucher leur minimum vieillesse. Mais des efforts comme cette reconnaissance des 6 tirailleurs comme morts pour la France, qui restent ici, selon les réactions, très insuffisants. Jamais, au grand jamais, la France ne pourra se rattraper. La seule chose qu'elle peut faire aujourd'hui, c'est de sincèrement mettre en œuvre ce partenariat large. Un partenariat basé avant tout sur le respect réciproque. Un partenariat gagnant-gagnant. Et qu'enfin, la France arrête de prendre les Africains pour des éternels attardés mentaux. Quelles sont les réactions en Afrique ? Le pays salue un geste qui apaise les douleurs et se demande si Emmanuel Macron, avec sa ligne mémorielle, parviendra à dégager les épais nuages qui assombrissent les relations entre la France et ses ex-colonies. Le quotidien burkinabé dit qu'il va attendre de voir ce qu'il en sera. Pour Ousmane Sonko, c'est tout vu. La France doit revoir ses méthodes et ce n'est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains assassinés après avoir contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu'il mérite, déclare le Premier ministre sénégalais dans une tribune publiée par le site Séné+. Ousmane Sonko s'interroge de son côté sur les raisons de cette subite prise de conscience alors que le Sénégal s'apprête à donner un nouveau sens à ce douloureux souvenir avec les célébrations du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye cette année. La France prend conscience, malgré elle. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne s'est jamais attendue à ce que l'Africain se réveille ainsi. Tout a été mis en œuvre pour que nous, cette génération, soyons complexés, rêvant de la si grande France, tel un Eldorado. Dans un sens, elle a réussi son coup, mais aussi elle l'a remarquablement raté. Ce fut comme l'effet d'un couteau à double tranchant. Elle nous a appris sa langue par le fouet, mais n'a pas réussi à nous faire oublier la nôtre. Dans le cas du Sénégal, en tout cas, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. En voulant étouffer notre patriotisme, elle l'a renforcé
en faisant taire à jamais les grands hommes de notre histoire. Les pots cassés ne peuvent pas se payer, certes, mais la France a une ultime chance de définitivement changer sa relation avec l'Afrique. Nous voulons repartir sur de nouvelles bases, un respect réciproque, un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne voulons même pas essayer de recoller les morceaux. Nous voulons être traités avec dignité. À bon entendeur. Salam.